Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des chansons de ma vie sur Radio J. Notre invité aujourd'hui est quelqu'un qui connaît très bien notre radio puisqu'elle y a fait ses premières armes. Depuis de BFM à Canal+, en passant par Europe 1 ou France 5, elle est devenue une journaliste connue et reconnue. C'est Nathalie Lévy que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour Nathalie, comment Bonjour allez-vous? Frédéric, je vais bien, merci de m'accueillir. C'est un grand plaisir. Oui, je disais que cette radio-là, vous l'avez... Oui, c'est ça, vous oui, étiez oui. toute petite à l'époque. C'est ça, j'ai fait mes premiers pas chez vous. Alors, c'était pas la même adresse, c'était un peu plus artisanal, je dois Oui. dire, mais ça avait un charme fou. Voilà, c'était dans le quartier du Marais, tout y était. Tous les éléments étaient là pour que ça fasse quelque chose aujourd'hui de très dimensionné et très écouté. Alors, Nathalie, votre actualité aujourd'hui, c'est votre dernier livre, Chers grands-parents, paru aux éditions Albin Michel. Cet ouvrage dont nous allons parler est le prolongement logique de votre premier livre, Courage au cœur et sac à dos, publié en 2020, ouvrage entièrement dédié à votre grand-mère, Rosine, qui est qui vous a quitté un an juste après sa publication. Comment vous pourriez qualifier la relation qui vous unissait à cette mamie? Bah, c'était une relation absolument fusionnelle, organique. Vous savez, j'ai tendance à penser quand, je lis, un certain nombre de livres, que qu'on était un peu à l'inverse de ce que vivait comme, passion Gisèle Halimi avec sa petite fille. C'est-à-dire Oui, que Gisèle Halimi avait vraiment une passion pour sa petite fille et ce livre-là donc, auquel je me réfère en particulier. oui. Moi, j'avais une passion pour ma grand-mère, mais je pense qu'elle était quand même très réciproque cette passion. On s'est découvertes, moi toute petite, elle était une jeune grand-mère et puis on s'est plus quitté. Ça a démarré en couche-culotte Elle vous et a emmailloté, vous dites. exactement et je l'ai accompagnée jusqu'à 99 ans et demi. Ce qui est beau. Ouais. J'ai la sensation que bon, le mot et le mot amour, il semble bien désuet, il semble bien terne pour parler de cette relation-là. Je sais pas parce que l'amour à la fois ça recouvre tellement d'aspects, en tout cas elle m'a nourrie, j'allais dire au sens propre et au sens figuré, mais oui, elle m'a nourrie par, sa force de caractère, par sa tendresse, par ses valeurs, par aussi ce qu'elle a vécu elle, donc il y a Oui, beaucoup de résilience dans son histoire, le déracinement aussi qu'elle a vécu, des déracinés de l'Algérie, donc il y a aussi toute cette nostalgie-là, dont je suis empreinte aussi quelque part, en tout cas par ricochet et puis tout ce qu'elle avait comme, capacité à affronter une nouvelle société, une nouvelle façon de vivre, à élever ses filles dans un foyer qui était pas du tout celui qu'elle avait envisagé. Elle a grandi à Alger-la-Blanche, comme elle me racontait, en face de la Méditerranée, ça doit parler à beaucoup d'auditeurs je et pense, oui. voilà et voilà et c'était le soleil, quasiment à plein temps, c'était la douceur de vivre, c'était une filiation évidemment et puis une proximité avec les siens, mais même, au-delà des siens. Il y avait cette grande proximité dans les rapports humains. Bah, voilà, quand on arrive, à Paris, esseulé ou presque, même si la famille est là, les rapports divergent, les rapports, se distendent, et puis il faut affronter, la métropole, il faut affronter, la difficulté aussi d'une époque qui change, des codes et cetera pour une femme seule, veuve, qui ne refait pas sa vie. Oui, C'est pas simple. un vrai parcours. Nathalie, on fait comment dans ce monde des médias où on a l'impression qu'il n'y a que les médias qui existent et qu'il n'y a que l'info qui existe? On fait comment quand on est une journaliste qui monte, qui monte, qui monte, pour dire à son directeur d'antenne: «Bah non, je ne pourrai pas être là à l'heure du repas, parce à l'heure du repas, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je suis avec ma grand-mère». On fait comment pour dire ça? Alors on le dit pas d'abord Frédéric. D'abord on le dit pas parce que, alors moi on m'a nommée entre guillemets «aidante», C'est ça. au fil voilà de la sortie de ce livre et de toute la promotion qui a été faite autour et j'étais très touchée qu'il y ait un si bel accueil parce qu'effectivement les aidants ce sont des invisibles. Donc, moi j'étais ravie de pouvoir y prendre part. Néanmoins je me suis jamais considérée comme une aidante. 8 8 à à 11 11 millions de de personnes, hein, quand personnes, même, voilà. invisibles quand même, ah oui, oui. Exactement, ça fait quand même un Du monde. chiffre conséquent. Donc ça me faisait c'était très réjouissant, très satisfaisant pour moi pour, faire écho, à cette invisibilité, en tout cas de donner un peu de lumière à cette invisibilité. Je me sens pas du tout une aidante, je me suis jamais sentie une aidante, je me suis sentie simplement une aimante de A Bien, jusqu'à Z, une petite fille qui aime aimante. follement sa grand-mère et qui, parce qu'il y a cet amour et cette filiation et cet amour réciproque, va lui venir en aide au fil du temps et de la dépendance, ni plus ni moins. Cette dépendance, évidemment, elle me demande, oui, un investissement en temps, un investissement psychologique aussi, mais je le dis pas. Je le dis pas parce que être aidant, à cette époque-là et c'est hier, hein, et même aujourd'hui, de toute façon, même s'il y a quelques progrès qui sont faits, on est quand même très loin du compte. On l'entend pas.
On l'entend pas, On on n'a on n'a l'entend pas pas. envie Il de y a pas de l'entendre. bienveillance vis-à-vis de cette On situation, est bien d'accord. de cette double casquette, de cette double vie, parce que c'est une vraie double vie et je pense que vous connaissez ça et que dans votre entourage, on sait ça aussi. Être aidant, c'est un job à plein temps. Bien sûr. Voilà, Et mais le sauf que ce job à plein temps, on le garde pour soi. on le garde pour soi parce que ça veut dire quoi? Dans une rédaction d'infos, une chaîne en continu ou un média quel qu'il soit, hein, on Une attend non-disponibilité, bien sûr, voilà et sauf qu'on attend de nous un investissement à entier 200. à 200 plus encore, une capacité à être là, voilà, au moindre coup de fil, à la moindre info qui tombe et cetera et on aime ça aussi, c'est pour ça qu'on fait ce métier. Bien On sûr. aime cette espèce de boulimie, voilà, que génère l'info mais voilà, moi cette priorité, elle était là incontestablement et donc j'ai mis un couvercle là-dessus, donc j'ai avancé, «masqué» entre guillemets et puis j'ai changé de rédaction, je suis Oui. partie en radio et là je l'ai dit, je l'ai dit. Et Là je c'est l'ai dit. et c'est une fierté pour vous d'avoir réussi à mener ces 2 boulots puisque vous parlez de boulot à plein temps, Heu, en ne lâchant ni l'un ni l'autre. C'était un pari qui n'était pas évident à gagner. ouais, mais je les ai c'est un néologisme, mais je l'ai jamais conscientisé. Franchement, je l'ai jamais intégré. Pour moi, c'était simplement, Faire ce que vous deviez faire. j'avais Bien sûr, besoin d'être avec mamie. Je vous le dis franchement, j'avais besoin, ça me nourrit, c'est ma colonne vertébrale, ma je mamie. comprends. Donc, comme j'avais besoin d'être avec elle, qu'il pleuve, qu'il vente, je peux vous dire que les petits déjeuners ou les petits déjeuners mondains, vous Oui, voyez ce que je veux dire? Les conférences de presse qui vont bien ou les endroits où il faut être, je peux pas vous dire combien j'en ai zappé, combien j'en ai bien gommé. évidemment, vous Je alliez à n'y allais l'essentiel. pas. Voilà, avec mon sac à dos tout le temps, Frédéric, pour la petite anecdote, parce que j'avais une sorte de deuxième maison chez mamie où je prenais ma douche chez elle, je travaillais chez elle, et cetera, et Comme cetera. quoi, quand on veut, on peut. Oui, mais sans doute C'est aussi que j'en ai eu la possibilité Quand on parce aime, on peut. que quand on aime, on peut, mais attention, soyons raisonnables. C'est-à-dire que, les aidants, vous savez, souvent le minimum, c'est 36 kilomètres qui les séparent de la personne à aider. Oui, Donc c'est très lourd. Il y a le financement aussi parce que bien c'est des sûr, charges financières bien conséquentes. évidemment, un J'ai budget. pu parce que l'amour, mais aussi parce qu'on habite à, 6 minutes montre en main en voiture. D'accord, Je l'ai pu aussi parce que, j'ai été bien sûr, on est une ronde de femmes aussi, tout ça, ça se passe pas sans sororité. bien sûr, J'ai ma maman et ma tante. Tout ça, c'est possible parce qu'on habite dans la même ville. Tout ça, c'est possible aussi parce que ma mamie, intellectuellement, elle suivait. Parce que j'avais ça aussi. bien sûr. Sur le plan, psychologique et sur le plan de la réactivité, j'avais une Elle vous aidait interaction. aussi, bien sûr, Voilà, il y avait une gourmandise, je comprends. encore. Donc c'était pas, il y avait pas de notion de sacrifice, il y avait pas de voilà, il y avait pas cette pesanteur-là, Je même comprends. si elle a pu exister, hein. Faut pas jouer, faut pas croire au Père Noël. Bien sûr que j'ai fait le dos rond plein de fois, bien Bien sûr que sûr, j'en ai pleuré aussi, bien sûr que c'était compliqué parfois. mais vous l'avez Heu, fait, mais je l'ai fait, mais j'en tire aucune gloire. Je l'ai fait et je le referai 1000 fois, 100 000 fois, par amour. par amour. Alors, dans Chers grands-parents, vous êtes allés à la rencontre de 37 personnalités, venant de tous les horizons d'ailleurs, Mmh. pour les interroger précisément sur leur rapport avec leurs grands-parents. Heu, Qu'est-ce qui vous a motivé pour mener cette enquête? Ça se passe comment l'idée d'un livre pareil? En fait, bon, voilà, je fais ce livre et je suis déjà dans une démarche, très impudique. Vous savez, quand vous venez de l'info, Oui, on se raconte pas, hein. La bah, star, c'est l'info, on reste évidemment très en retrait. Il surtout sur un s'agit rapport aussi surtout sur un intime, rapport aussi qui intime. fait vraiment partie de la sphère de l'intime. Exactement. Donc, pour moi, je flirtais entre l'intime, alors l'impudeur et l'indécence quand même, hein. Donc je me D'accord, fais violence. Ce livre, je l'écris pas d'une seule traite, hein. Autant vous dire que j'ai mis quelques années et puis, j'ai fait des allers-retours. Je l'ai écrit, j'ai déchiré, j'ai remis au calendrier grec et cetera et cetera et puis après j'ai fait ça pour moi, une sorte de devoir de mémoire, d'accord. une œuvre de mémoire. Heu, bon, une fois que c'est fait, heu voilà, je discute avec différentes personnes, j'ai comme vous, quelques contacts avec des gens du métier, des artistes, des Mmh. sportifs, et cetera, et cetera. Et puis évidemment, ils ont cette affinité-là quand ils me voient, parce qu'ils savent, ils ont compris, donc ils me parlent assez spontanément de leurs grands-parents, eux aussi, où ils sont touchés. Bien sûr. Et là, je me dis: «Bah, dans cette société finalement qui convulse un peu, qui est en panne de morale, qui est en crise morale un petit peu, Bien aux sûr. entournures, on va dire, En perte de hein, valeur, en ou en tout perte cas. de valeur», je me dis que ce serait assez joli peut-être de leur donner la parole, et de montrer qu'il y a ces valeurs-là chez eux aussi et que ça peut insuffler quelque chose chez d'autres, chez les plus jeunes, voilà et donc je leur tends le micro de manière très finalement, très conviviale, on est Informel. informel, et puis finalement les témoignages s'enchaînent et puis je me rends compte qu'ils sont très nombreux à me dire oui très spontanément.
Julie Gaillet que je connaissais pas du tout, qui me dit oui, un grand oui immédiatement. Dominique Farrugia qui est très pudique, Oui, qui oui, oui, finalement oui. qui finalement me dit oui et voilà, sans me poser de questions. Jacques Weber, Alors là, pareil, oui, ça voilà. je m'y arrête. Ce qui est très intéressant dans tous ces témoignages, c'est que l'on n'est pas toujours, tant s'en faut, dans l'image douce et câline du Non. grand-père ou de la grand-mère. Je pense notamment, là, vous venez d'en parler, au terrible Mmh, témoignage et de Jacques Weber, qui n'a pas de mots assez durs pour qualifier, sa grand-mère. mmh. Chez Jean-Claude Ruffin, c'est pas non plus, le grand amour. Je vais pas Jean-Christophe, Ruffin, ouais, ouais, absolument, excusez-moi, c'est ouais, Jean-Christophe Ruffin, c'est pas non plus c'est grand vrai, amour. On est plus au niveau de la grand-mère, au rayon folcoche. absolument. Et puis moi, il y a un témoignage qui m'a spécialement touché, c'est le témoignage de Sabrina Ouazani, Ah oui, qui formidable. adopte, Ouais, parce qu'elle a vraiment adopté cette exactement. grand-mère, qui est celle qui était la grand-mère de son fiancé, décédé en 2009. D'un accident de moto tragique, Il est magnifique il est ce magnifique ce témoignage. témoignage. Il est magnifique. D'abord cette fille est magnifique. Elle a Oui, tout, elle est elle est incroyable, elle est intuitive, elle est talentueuse, elle a une personnalité, elle est solaire et effectivement, quand elle me raconte qu'il y a pas de lien du sang, que ce sont simplement les liens du cœur, c'est génial. je me dis: «Mais enfin quand même» et on poursuit et voilà et en fait, elle fait les mêmes gestes que nous, enfin, elle fait les mêmes gestes que moi. Elle a ce pull de cette femme qu'elle garde avec elle, elle va au dîner avec ses parents, mais après elle va chez elle ou avant, je sais plus dans quel sens, mais en définitive, elle se coupe quand même en 2 pour aller passer Bien du temps évidemment, avec elle. À À Noël, Noël, à exactement, 22 heures, voilà, elle quitte exactement. Elle la table la table familiale. familiale pour aller chez cette Et fameuse quand cette grand-mère, grand-mère d'adoption. adoptée, Mmh. est à l'hôpital, elle lui avait offert un pull qui ne C'est lui ça, va pas, elle mais elle part avec ce pull. Ce témoignage, c'est un petit bijou, c'est c'est un un exactement, je trouve que c'est vraiment une pépite. C'est vraiment une pépite parce qu'on voit que et pourtant elle est jeune, Sabrina Ouazani, elle est très oui, oui, sollicitée, elle oui. a 1000 opportunités et cetera. Pour autant, cette histoire-là, bah, c'est fondamental pour elle, c'est un ancrage, hein. Elle en a besoin, elle en a besoin. Aujourd'hui, ça la remplit, et c'est immuable. Elle s'est construit cette relation avec cette femme et ça la et ça oui, ça lui donne une solidité et voilà, les liens du cœur, sont parfois plus forts que les liens du sang. En tout cas, ces témoignages touchants, amusants, étonnants, ils sont nombreux dans votre livre. C'est vrai que les héros de ce livre s'appellent, Papa Tara, s'appellent Ouais, Pépé, Mémé, ouais. Mamie, et vraiment, c'est un livre que je recommande. Je me suis régalé avec Merci ce Frédéric. bouquin parce que c'est plein d'émotions et c'est plein d'enseignements. Ouais, c'est ça. C'est marrant ce que vous dites sur l'histoire d'enseignement, c'est ce que je dis souvent, c'est que bien sûr on nous enseigne à l'école, voilà, les bases et plus encore, mais les grands-parents, ils nous ont enseigné aussi, un savoir-vivre. Oui. Un savoir tout court qu'on n'a pas dans les livres, qu'on n'a pas à l'école et qu'on n'a pas nécessairement avec nos parents. Parce que les parents sont speed, parce que les parents sont Puis actifs, parce et que puis ils les n'ont pas le même devoir d'autorité exactement. Donc il y a un savoir-être et un savoir-vivre qu'on découvre avec ses grands-parents, qu'on n'a pas qu'on forcément avec ses parents. exactement. Alors Nathalie, je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez eu en amont la gentillesse de me confier 5 chansons Mmh. qui ont spécialement compté dans votre vie. On est beaucoup dans les années 80 d'ailleurs Ouais, c'est vrai. dans votre playlist, et nous allons comme ça, nous promener au gré de vos préférences musicales. La chanson, dans votre enfance, c'était quelque chose d'important? Ça a toujours joué un rôle important dans votre vie? Alors en tout cas, j'ai le souvenir très fort de Sheila, oui, je sais. Attention, hein, Non, non, mais le c'était très bien, Sheila. alors il paraît que j'ai dansé, lors d'une, cérémonie familiale, un mariage ou quelque chose comme ça sur, l Wheelie Motion, je crois que c'était ça le Oui. titre, voilà quand même un standard, des années 80, hein, ou voire même fin de 70, et puis en grandissant encore pareil et puis ma maman a joué au théâtre avec Annie Cordy et Darry Cole, ça remonte maintenant à plus de 40 ans Oui. et pareil Annie Cordy, j'ai grandi aussi avec ces musiques-là, et puis plus tard ma mamie c'était Mike Brandt, c'était Joe Dassin, donc ça fait partie aussi de des Mike Brandt qu'on incontournables va qu'on qu'on va va qu'on va écouter. retrouver Ouais. dans votre playlist. Alors, le premier de vos choix, David Bowie, Modern Love, Ah oui, titre paru en 1983 sur l'album Let's Dance, est repris, depuis dans une bonne dizaine de séries et de films. ouais. C'est un film qui a été, Mmh. extrêmement utilisé dans les bandes originales de films. Ça va quand même C'est quand même le spectre est large puisque ça va de Léos Carax Ouais. à Jean-Claude Van Damme. C'est de vous dire si la Mais parce que chanson, David Bowie, c'est iconique. mais Le dandy du rock, mais c'est marrant parce que vous me parlez de Modern Love parce qu'effectivement, oui. c'est le morceau pour moi qui est, déterminant et qui dit beaucoup de choses. Mais, je pense à
Queen est un morceau qui vous accompagne, vous, quand vous êtes sur France 2 Oui, tout à Télématin. fait. C'est un peu dans la même veine, vous voyez? Pour C'est moi, je les vrai mets un peu et c'est dans vrai que c'est des morceaux qui donnent la pêche, qui donnent voilà, mais vous, vous mais êtes avec une mélodie pour autant et moi, j'ai besoin des bien 2. sûr, bah, bien sûr, bah, Et c'est ce qui fait normalement mmh, rentrer dans une chanson. Vous savez, bah, et Brassens disait: on rentre dans une chanson par la musique et on y reste par les paroles» ouais, et c'est 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 vraiment quelque ça. chose que vous Ouais, alors vous aviez 7 ans en 1983, si je sais bien ouais. compter. Vous avez comment découvert cette chanson? C'est vos parents Le qui Bowie, vous voulez dire? oui, le Alors Bowie, le pas du Modern tout, Love. c'est pas du tout mes parents, non, qui étaient beaucoup plus, finalement variété française de Aznavour à Brassens, D'accord, en passant par, Serge Reggiani et cetera. Non, Modern Love ou Bowie, c'est très rock, c'est mes années quand même, c'est plus tard que je le découvre. Je le découvre d'accord. pas à 8, 9 ans, je le découvre Non, parce plutôt que ado. Je d'accord, le donc découvre d'accord. plutôt ado et je m'en tiche effectivement de ce Et personnage. et donc quand vous le découvrez à l'adolescence, c'est un vieil album déjà C'est donc? déjà un vieil album D'accord. et c'est encore plus maintenant, mais indémodable selon moi. C'est vraiment non, vous trouvez pas? Oh non, ça n'a pas pris une ride, la preuve, On on est d'accord, l'écoute. allez. Modern Love, David Bowie, le choix de Nathalie Lévy dans les chansons de ma vie sur Radio J. Heu, la signature vocale de David Bowie, Mmh, c'est quelque chose d'unique, enfin on ouais. l'entend, on sait où on est quoi, on Mmh. sait et on sait avec qui on est. Justement, en parlant de la voix Nathalie, on a parlé en aparté sur Canal+, vous n'êtes qu'une voix. Est-ce que cela est plus difficile ou plus aisé pour interviewer ses invités de ne pas les voir? Ça doit être un exercice qui n'est pas évident au départ. Je vais pas vous raconter d'histoire, c'est aussi, en fait, c'est très variable. Enfin, c'est très variable. Non, parce que enfin, en tout cas, Et ça dans le l'est si, regard de si, c'est quelqu'un, vrai. vous Il vous se passe chopez quelque chose. quelque Oui, chose. mais la voix, c'est quand même un sédiment. La voix, c'est quand même un vecteur d'émotion. Bien Vous évidemment, le savez, mieux que mais moi, par la chanson, généralement, par la musique. on a la voix et Oui, les yeux. oui, oui, je suis d'accord. Mais on peut dire beaucoup de choses par le timbre, par les silences. Les silences, ils sont très Quand parlants. vous êtes au micro, vous la voyez, la personne évoluer Moi, je vois dans tout. l'appartement? Je D'accord, vois OK, tout donc et vous la voyez quand même, d'accord. exactement. Moi, je vois tout, je vois ses mains, je vois sa manière de se crisper parfois. Vous voyez? Quand on est assis et quand on D'accord n'est plus, et il y a tout le langage il du y a corps qui vous exactement, parle, le d'accord. langage du corps, des mains, voilà, donc toute cette fébrilité, je peux la ressentir, la liberté aussi quand le corps se déploie, je la ressens aussi beaucoup. Donc on voilà, moi les images, je les ai, ce qui me permet d'avoir un avantage Bien sur eux sûr, bien sûr. considérable. Mais effectivement, je peux être frustrée parfois de ne pas pouvoir les avoir, dans le blanc des yeux. Ouais. Quand on vous a proposé, cette émission, vous avez hésité, vous avez foncé tout de suite? Alors c'est moi qui suis allée chercher cette émission. D'accord, Je la regardais de manière, compulsive, en tout cas, d'accord. avec beaucoup de gourmandise à l'époque, dans sa C'était première version. c'était Pascal Clark, je crois, qui faisait Absolument. la voix? Donc voilà, j'étais au rendez-vous systématiquement. C'était le week-end à l'époque, j'étais au rendez-vous tous les week-ends et quand j'ai lu dans un autre filet comme ça dans la presse qu'il était question peut-être en aparté, soit relancé par Canal+, j'ai candidaté. D'accord Tout à et fait voilà simplement, sans connaître qui que ce soit à Canal+. et ça J'avais s'est fait comme ça. jamais eu de contact avec cette chaîne, et ça s'est fait comme ça. Alors attendez, ça s'est fait comme ça, j'ai appelé une première fois Oui, et puis une deuxième fois, j'ai candidaté, dans les règles de l'art, hein. bien sûr, bien Mais sûr. effectivement, j'ai eu un premier rendez-vous, un premier contact téléphonique et puis un deuxième. Enfin voilà, je suis passée par la voie la plus standard qui soit. Quelle est à ce jour, dans cette émission, la rencontre qui vous a le plus ému, qui vous a le plus bluffé? Celle qui vous a peut-être laissé sans voix, Mmh. justement? J'en ai quand même quelques-unes maintenant, ça commence à faire parce qu'une année, c'est à peu près 240 émissions. Quand même, oui. Ouais, donc on va finir la deuxième année. Bon, j'ai été extrêmement, touchée par, la venue de Lynn Renaud qui, évidemment, te bah, il y a quelque chose de forcément, ça fait écho Bien sûr, à ma mamie. bien C'était sûr. quelques semaines à peine après le départ de ma mamie. C'était exactement le ma mamie, c'était Lynn Renaud physiquement, c'était D'accord. très proche. Oui, c'est Donc vrai que vous pouvez imaginer, les photos que l'on peut voir, voilà, c'est vous vrai. pouvez imaginer pour moi, à la fois, l'émotion et puis la sensibilité de cette femme qui a tout de suite compris, elle a su, on en a parlé, donc Oui, elle était très émue. Voilà, j'ai été extrêmement touchée par, Leïla Bekti, qui est oui, une personnalité, qui venait un peu sans trop savoir, sans trop se positionner, pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration et dont je savais qu'il y avait aussi, quand même quelques freins, parce qu'elle aime oui, pas se raconter, et je respecte ça. c'est vrai, Du c'est même vrai. acabit avec Maïwenn, qui passe ce soir d'ailleurs à 20h30, qui a un côté un petit peu animal sauvage, vous Bien voyez? sûr Et qui est féline d'ailleurs. qu'il faut dompter, bien Et sûr. voilà, alors, ou Ou en tout cas amadouer, amadouer, amadoué, voilà, voilà. Et plus exactement. donc pour ça, pour moi, ce sont des exercices qui sont on n'est pas dans l'exercice d'ailleurs, on est systématiquement dans une rencontre, dans une conversation et j'ai envie qu'elle se sente bien dans cette conversation et c'est ce qui s'est passé, je crois, dans les 2 cas.
J'ai vu Maïwenn sourire comme jamais, j'ai vu Maïwenn très décontractée qui finalement passait par la cuisine, alors que très rares sont les invités qui vont dans notre cuisine, qui est plutôt une kitchenette, soit dit Oui, en passant, oui. qui va dans la cuisine et qui finalement repasse ensuite par le bar pour piquer une framboise, alors qu'elle avait dit non dans les premières minutes et qu'elle était comme ça plutôt fébrile ou en retenue tout au Bien moins, sûr. et je sens cette liberté et je sens qu'elle s'épanouit et que ça passe aussi par le physique, c'est ce que je vous disais, Et vous les et voyez? pareil avec Leïla Bekti, et c'est des femmes, moi, que j'aime beaucoup, dont je me sens assez proche, voilà, attention, toute proportion gardée, mais en termes d'âge avec, Maïwenn, mais j'ai beaucoup d'affinité avec ce qu'elle fait. J'aime infiniment son travail, sa curiosité, ses Oui, donc références. Donc pour moi, c'est pas, je me dis pas: «C'est gagné», mais je suis touchée vous et avez plaisir à les j'ai interviewer, infiniment, à les voilà, de connaître, plaisir, à et quand je tenter de sors mieux de les là et qu'on connaître. est dans une étreinte ou en tout cas dans une accolade, C'est que c'est gagné. c'est qu'il s'est passé quelque chose. Voilà, et ça, c'est réjouissant. À quel moment de votre vie ou de votre parcours scolaire ou universitaire, vous avez su que votre place serait d'être journaliste, de témoigner, de raconter? Alors vous savez, c'est compliqué parce que j'ai pas du tout été, éduquée dans l'idée que je pourrais faire ce métier. Pas Pas du du tout, tout. pas du Vous tout. étiez parti pour Il y quoi? avait plein de freins, au contraire. Médecine, avocat? Oui, c'était plutôt du droit immobilier effectivement, puisque, D'accord, mon frère est pénaliste, mes parents sont dans l'immobilier, l'idée c'était de reprendre effectivement la d'accord. trajectoire familiale, l'affaire familiale, ce qui pour moi était une hérésie. C'était nul et non mais c'était impensable. D'accord. Donc je me suis construite un peu quand même en en contradiction avec le chemin, tracé et prévu, et bon, j'ai passé mon bac, j'ai fait, Assas, en droit, de Ouais, manière très basique. très bonne fac. Ouais, enfin très, très convenue aussi, Oui, hein, voilà, il y et a très, pas très à beaucoup droite à l'époque d'inventivité, et très, très à voilà. droite. Et puis ça plaisait pas du tout, et puis l'idée c'était vraiment que je fasse du droit immobilier. Donc j'ai fait quand même, 2 ans de droit immobilier dans une école, dédiée, où Oui. j'ai vécu l'enfer sur terre. Voilà, non, non, il y avait pas du tout de bienveillance de ce côté-là, même si j'ai des parents extraordinaires Mais dont je vous, suis très proche. ça germait en vous? Ah Vous bah, disiez? moi c'était une évidence, ouais. J'ai monté un gratuit ensuite avec, en presse écrite, D'accord. bimestriel, donc autant vous dire qu'il y avait pas beaucoup de numéros, mais voilà, Et il j'ai y a fait mes peut-être pas armes comme beaucoup de ça. moyens non plus. Exactement. Finalement l'Institut français de presse, toujours à Assas, donc le cycle journalistique, et puis des stages, et puis c'est comme ça que Et les c'est choses se parti comme ça. font, et voilà. Il faut que je montre patte blanche à mes parents quand même. Et vous vous êtes dit à ce moment-là: «Je suis à ma place». C'est ça. Non, C'est ça que je j'ai veux faire. beaucoup, je doute beaucoup, je suis une intranquille, je suis pétrie de doutes, je savais que je voulais pas faire de droit, ni de droit immobilier. Ça, je pense qu'on l'a compris. Je savais que j'avais envie d'interroger, je savais que j'avais envie de raconter, je savais envie que j'avais envie de partager des histoires ou de les amener je savais que j'avais une capacité d'écoute. Mais bon, tout ça à 17, 20 ans, tout ça, c'est pas une Non, évidence, hein. non, c'est sûr. Mais je savais que j'avais envie d'interroger et de raconter. Alors, on continue notre promenade, notre périple au pays de vos chansons. Et là encore, nous restons dans les années 80, 84 exactement, avec une chanson interprétée par un duo. Je crois que c'est la seule fois où ils ont chanté ensemble. Et Piazza Dora et Jermaine Ah Jackson. oui. When the Rain's Beginning to Fall, une chanson à la base écrite et enregistrée, ça je l'ai appris en préparant cette émission, pour les besoins d'un film. Cette chanson, c'était pas du tout une évidence. Piazza Dora, mariée à un milliardaire israélien qui Absolument. a beaucoup fait pour la carrière de sa protégée, Ouais. l'impose dans un film, Voyage of the Rock Alliance. Et comme elle chante un peu limite quand même, c'est pas top, on lui adjoint, Jermaine Jackson, le quatrième frère de la Oui, c'est célèbre ça, qui faisait pas fratrie, non plus carrière, voilà, qui faisait pas non plus une carrière, enfin qui vivait quand même à l'ombre, du petit frère. Et avec ce succès, il signe, ce qui va rester son plus grand succès, populaire. exactement. Donc un duo complètement créé pour les besoins d'un film, et cette chanson magique. Alors, elle correspond, elle vous évoque quoi, cette chanson? Moi, j'ai beaucoup rigolé C'est en la vrai? Ça réentendant. fait pas partie de votre playlist? Oh, Non, ça c'est aussi, vrai? si, alors le matin sous la douche, pour ne Ah oui, penser à c'est rien, limité, quoi. Oh et là pour ne là! penser à rien, vraiment. Non, ça fait partie de genre de chanson qui vide la tête. Ah oui? Il y a il y a Bah il y a oui, il y non, a mais la phrase, il y a cette espèce de crochet, ouais. when the rain begins. Mais c'est vrai que moi, je me rappelle très bien, j'ai une anecdote, et Champs-Élysées, Jermaine Jackson vient Oui, chanter ouais, absolument. avec Piazza Dora, et je crois que c'est Alain Souchon qui est là et qui parle à Jermaine Jackson comme si c'était la sœur de Michael Jackson, parce qu'elle s'appelle Jermaine. Il le fait au début, on pense que c'est de l'humour,
et on s'aperçoit qu'il y a un doute. C'est énorme. Revoyez cette archive Ah oui, et oui. Souchon avec sa petite fragilité, bah, donc c'est la sœur, il demande à Michel Drucker et J'adore, au début, j'adore. Avec cette Michel le candeur. revoit, c'est la sœur de Michael donc non, non, c'était Ah, faut que je revoie ça, ouais. il y a eu un petit moment de malaise, quoi. Ah oui. Alors vous, cette chanson, c'est quoi pour vous? Bah, cette chanson, c'est pareil, c'est un peu iconique, c'est un peu des morceaux comme ça. Alors, parce que peut-être que non, non, mais je suis quand même pas restée dans les années 80, je vous rassure, j'écoute quand même des choses un peu plus récentes. Dans ce que vous m'avez Mais oui, mais c'est livré? parce que je croyais que c'était un peu ma musique de chevet ou en tout cas Mais mes oui, standards. mais il y a pas de honte, hein, je veux Mais dire, mais et personne ne vous juge, hein. non, mais c'est Il j'écoute suffit quand même juste, j'écoute quand d'assumer, je même vous assure. Sia, aujourd'hui j'écoute Sia, The Weeknd, Oui, des choses oui, comme ça oui, quand même, je vous rassure, hein. Je vous non mais rassure. Non mais nous je ne vais sommes passer pas pour inquiets, la je vous assure. On est mais absolument pas mais c'est vrai inquiets. dans mes chansons marquantes, c'est vrai que, David Bowie, Jermaine Jackson, Pierre Zadora, c'est vrai, c'est mes chansons marquantes. Bah, Jermaine Jackson, Pierre Zadora, c'est marrant parce qu'avec mon époux, on n'a pas du tout la même playlist, mais alors pas du tout, vous voyez? Je le comprends. Mais non et c'est le seul morceau quasiment sur lequel on se retrouve. D'accord, Donc voilà. Mazel tov. Donc, heu, donc voilà, donc ça fait partie de mes fondamentaux. Qu'est-ce que vous Oui, voulez que je vous dise? C'est pareil, ce morceau, il y a une mélodie, il y a une forme de il y a quelque chose de mélodieux, un peu nostalgique comme ça, en même temps très de très rythmé, efficace, de très, très efficace, très efficace. Pour d'extrêmement moi, bien c'est produit. mais oui, c'est ça. Parce que même Piazzadora dont on entend quand même les limites Oui, vocales, bah, oui. franchement ça le fait quoi, ils ont Mais c'est ça, c'est pour moi, ça fait partie de ces titres, qui font du bien. ouais, qui font du bien et en même temps alors oui, il y a un petit côté désuet, je vous l'accorde, mais je trouve pas que ce soit, Mais c'est pas grave déjouer, hein. ouais? Non, je vous assure, J'ai peur maintenant. c'était vraiment pas une critique. On l'écoute? Allez. Allez. When the Rain Begins to Fall, Jermaine Jackson et Piazzadora. Le choix de Nathalie J'ai Lévy, l'impression d'avoir 100 to ans. totalement le choix totalement assumé de Nathalie Lévy dans les chansons de ma vie. Nathalie, on poursuit et après la légèreté des années 80, une chanson magnifique, écrite et composée par, l'un des plus grands poètes et chanteurs, une voix qui donne le frisson. Cette chanson, c'est Alléluia de Leonard Cohen. Mais vous, vous avez choisi une version un petit peu différente qui est celle d'Alexandra Burke. Heu, donc c'est une chanson écrite on est toujours dans les années 80, 1984. Léonard Cohen écrit cette chanson. Cette chanson, c'est pas une chanson, c'est une Bah vraie prière. oui, oui, c'est ça, c'est une prière, c'est une poésie. Ça se pose là, en fait. Ça fait partie de ces titres, Qui vous rentre dans le cœur tout de suite. ouais, c'est ça. Bah, c'est un morceau, effectivement j'ai choisi l'autre version parce que je voulais être un tout petit peu moderne. Non, Mais mais elle est mais très bien aussi, hein. Léonard Cohen, je suis évidemment une inconditionnelle de Léonard Cohen. Mais je trouvais que cette reprise était assez jolie et c'est vrai qu'elle est très symbolique pour moi parce qu'on l'a jouée au violon, lors de mon mariage dans le sud-est D'accord. et voilà, c'est un morceau qui fait se Qui vous dresser les accompagne, poils, qui vous voilà, accompagne. voilà, qui m'accompagne et je pense qu'il accompagne quand même un bon nombre de vos auditeurs Effectivement. et pas Est-ce seulement. que vous avez eu l'occasion de voir, l'exposition éphémère consacrée à Léonard Cohen Non, au musée de la diaspora à Tel non, Aviv? non, malheureusement pas. On voyait alors moi, il y a quelque chose que j'ignorais, je savais que ce monsieur s'était beaucoup cherché Oui, et qu'à la fin de sa vie, il était vraiment revenu dans un judaïsme pratiquant et en fait, c'était un connaisseur du Talmud absolument remarquable. oui. Ça, je l'ignorais complètement et on voit des écrits qu'il a laissés à la fin de sa vie, montrant une soif d'apprendre, une soif d'érudition. On l'imaginait pas du tout là et quand on parle des voix, la voix de Léonard Cohen, c'est quoi? C'est un don de Dieu pour vous? C'est quoi? Cette voix-là? Ouais, c'est Qui ça, vous transperce l'âme, quoi. oui, c'est ça, c'est quelque chose c'est pour moi, c'est Léonard Cohen, c'est de l'ordre de du philosophe, hein. Oui, bah, Vous voyez? c'en est un. C'est ça, Il aurait pu tout à c'est fait c avoir bah, le prix Nobel de complètement. littérature. Voilà, ça fait partie de ces gens, c'est un intellectuel, c'est un philosophe, c'est un penseur, c'est quelqu'un qui nous insuffle quelque chose, on est vraiment dans Qui amène cette, une lumière, bien sûr. ouais, on est vraiment dans cette dynamique-là. Alors, quand on parle de Leonard Cohen et de son côté extrêmement mystique, Mmh c'est l'heure de ma et question, mythique. et mythique. C'est l'heure de ma question, Jacques Chancel et Dieu dans tout ça. Ouais. Quel est votre rapport, vous Nathalie, avec la spiritualité, avec la pratique de la religion? Il est, en avant enfin, il est en avant, il se situe d'abord dans la tradition. D'accord. Il se situe d'abord dans la tradition, voilà, j'ai, Tradition festive, tradition une culinaire? tradition,
tradition ni festive ni culinaire, tradition familiale. D'accord. Ça passe par une tradition, une transmission, mais qui est plus dans l'ordre des valeurs, dans l'ordre du savoir, et puis une sorte de cocktail que je me suis composé. Heu, voilà, j'aime pas tellement en parler, je trouve que c'est très intime Oui. et je me suis trouvé une sorte d'arrangement, avec la religion. J'ai un rapport à Israël qui est viscéral. Oui. J'y ai travaillé, j'ai passé, du temps, à Col Israël, la radio française de C'est Jérusalem. J'ai vécu à Tel Aviv, Namal, Tel Aviv, avant que ce devienne ce que c'est aujourd'hui, avec, toute cette modernité, ces bars, cette créativité foisonnante et cetera. C'était encore très basique, à l'époque. J'aime infiniment, voilà, j'ai pas envie d'être, comment dire? Systématiquement ramenée à ça. Heu, on a, comment dire? Dans la famille il y a plusieurs rangées, Oui, j'allais je dire. comprends. Il y a plusieurs, Plusieurs strates dans ouais, le millefeuille. exactement et moi j'ai fait ma composition. Ouais, c'est ça, j'ai fait ma composition. Une composition qui C'est une est composition, c'est vraiment ça, ouais. celle qui vous va bien, quoi, en fait. Oui, en tout cas, celle qui me va bien aujourd'hui. On verra demain, après-demain. Vous l'avez dit, Léonard Cohen, il a Oui, évolué, la vie nous amène il a à fini extrêmement voilà. religieux. Moi, je pouvais pas rentrer dans un cimetière, par exemple. Alors c'est un petit peu à la marge, mais je pouvais pas rentrer ou quasiment pas rentrer dans un cimetière, heu, plus jeune ou en il y a encore si peu de temps et puis, j'ai perdu ma mamie, comme vous Oui, le savez oui. et maintenant j'y vais toute seule, le matin, heu, avec moi-même, voilà, avec mes besoins, avec, mes pensées, avec mes réflexions, j'ai un rapport à la mort qui a évolué et C'est donc votre chemin à vous, oui, c'est c'est exactement ça. j'en reviens à Alexandra Burke que vous avez donc décidé pour faire un peu plus jeune, donc de nous faire entendre et pourquoi elle a une voix absolument, Ouais, magnifique, mais pourquoi cette jeune artiste anglaise qui a été révélée, je crois, par l'équivalent, d'un télécrochet, je crois que c'est l'équivalent de la ouais, Nouvelle Star, c'est elle a une possible. voix, vous l'avez Alors découverte franchement où non, non, alors elle? sincèrement, je vais être alors il faut que je vous dise quand même Frédéric, Dites-moi. il faut que je fasse un aveu. J'ai pas, vous voyez, je suis pas malheureusement dotée de l'oreille absolue. Non, mais Hein? Voilà. c'est Non pas mais grave non plus, hein. non mais j'ai une approche de la musique qui est assez, Émotionnelle. nomade. Oui. Oui, émotionnelle et nomade. C'est-à-dire que je picore, voilà, c'est pareil, on est dans l'ordre du cocktail aussi. J'écoute très peu d'albums en entier. Et vous l'avez picorée où elle? Parce que Alors je franchement, crois que ni plus c'est ni pas la moins que version non, la plus connue, exactement. c'est pas Oui, pour ça c'est que vrai, c'est mais je crois que ni plus ni moins que sur une plateforme d'écoute en une fait. plateforme et Ouais, vous avez ouais, écouté ouais. ça et ça vous a J'ai touché. écouté cette version, même si j'adorais la version de Leonard Cohen qui est évidemment inimitable, indétrônable et cetera. Mais voilà, j'ai aimé cette façon de l'interpréter. On l'écoute? Allez, C'est on parti. l'écoute bien sûr. Nathalie Lévy qui est notre invitée aujourd'hui dans les chansons de ma vie. On continue donc dans ces chansons de votre vie et vous avez décidément une vraie prédilection pour les années 80. Non, mais si on peut faire une rupture totale, moi je veux bien. On peut écouter Sia par exemple avec, Non, 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 moi non je mais moi j'aurais on peut excusez, écouter un morceau qui s'appelle Thunderclouds que j'écoute énormément, qui est très actuel. Je crois qu'il a 2 3 ans. on le mettra sur le générique de fin. C'est gentil parce que merci, comme ça j'ai j'aurai un bossé peu sur moins vos de chansons. non, je plaisante. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'écoute aussi des choses très actuelles avec ma petite Bien notamment, sûr, mais voilà. justement, Non mais on ça va y est, je justement suis en parler. septuagénaire, vous m'avez classé dans cette catégorie. Mais pas du tout, pas du tout. En 85, donc on a fait 83, 84, 85, Chris Rea Ah et oui, Joséphine. ah, mais Heu, pareil, iconique, non? c'est carrément Franchement, on fait encore des musiques comme ça? Sincèrement, Frédéric, vous c'est qui êtes, un spécialiste. et c'est une chanson absolument incontournable. Bah, voilà, alors pardon d'employer encore ce mot, mais on est dans la légende, voilà, pour changer d'iconique, mais c'est une légende, c'est des bases Bah, pour moi. lui en plus, il en a mis 2 quand même dedans. Il a mis On the Beach Mmh et et Joséphine, Joséphine, mais absolument. dans la même décennie Mmh. et il faut croire que lui aussi, il a mis le paquet dans les années 80. Ouais, c'est 8 vrai, albums c'est vrai. dans les années il est et pourtant, c'était un homme malade à ce Ouais, moment-là. Alors lui, c'est un exemple de survivant. ouais, Et de on lui a décelé un cancer du pancréas, il opère et il est toujours là c'est et fou, hein? j'espère en forme. Ouais, Il ne chante plus, mais il est non. toujours là, il est toujours bien vivant. Une maladie dont on dit généralement que Exactement. on ne La passe pas durée 5 de ans, vie quoi. exactement, la durée de vie est extrêmement limitée. Alors je connais pas parfaitement son histoire, mais c'est vrai que c'est assez fou, ce qui et ce morceau,
parce que je connais vraiment pas très, très bien le dossier santé Chris Rea, Non mais mais non mais vous là, vous m'avez saisi, vous m'avez cueilli, mais et j'essaierai de si vous voulez. son dernier bilan sanguin. Non, Écoutez, j'ai mais son dernier on scanner. est non, mais non, mais c'est très rassurant. En tout cas, c'est quand même très rassurant. Malheureusement, il y a pas il y a assez peu de gens qui survivent à ce Bien cancer du sûr. pancréas. Toujours est-il que ce morceau, moi, je l'ai écouté, très, très jeune, et ça a scellé quelque chose avec ma meilleure amie, qui est aujourd'hui toujours mon amie et qui a été témoin de mon mariage et cetera. Donc elle représente beaucoup cette chanson. On l'écoute. Elle s'appelle Joséphine? Non, elle s'appelle pas Joséphine, mais j'aurais pu appeler ma fille Joséphine. Toujours est-il que ce morceau, il est très important pour moi ado, jeune, très, très jeune ado. Heu, voilà, l'âge des premiers Flirt? regards, voilà, vers les garçons, des premiers flirts, où on est si gauche et si emprunté, et ce morceau, il nous Et accompagnait beaucoup au moment où on faisait des plans sur la comète. c'est vrai que c'est une chanson qui est empreinte de ça. Oui? On a vraiment envie de se laisser aller, on a presque envie de tomber amoureux en écoutant Ouais, cette bah, je chanson. crois que j'ai dû tomber amoureuse, tous les 15 jours à peu près, en écoutant ce morceau. Alors écoutez, on l'écoute encore une Ah fois oui, avec oui, plaisir. on s'en lasse pas. Nathalie, vous en parliez à l'instant, vous avez une petite fille de 11 ans. Vous lui faites écouter les chansons que vous aimez? En voiture, vous lui Ah mettez oui, on les écoute beaucoup de musique ensemble, et pour nous ramener à notre, décennie actuelle. oui Oui, et c'est elle qui vous c'est ramène à elle la aussi. décennie actuelle? Alors non, parce que le papa, n'est pas non plus très, 2020-2023, mais plutôt aussi, campé dans les années 80. Mais on écoute quand même, bah, voilà, on écoute Sia, typiquement un morceau, qui s'appelle Thunderclouds, qui je suis sûre que vous connaissez, si vous l'écoutez, vous reconnaîtrez forcément. On écoute beaucoup The Weeknd ensemble, Bien elle sûr. adore, donc c'est vrai que j'aime avec elle, mais on est allé sur des choses aussi, plus peut-être plus populaires, enfin même si c'est très populaire, Sia et The Oui, Weeknd, mais ce que je veux dire, des choses peut-être plus variété française, du genre? qu'est-ce qu'on a écouté ensemble? Elle a beaucoup écouté Kenji, donc j'ai écouté Bien Kenji par sûr. ricochet, Et dans les pères fondateurs de la chanson française, dans cette culture-là, les Brel, Brassens, c'est les trop petites elle peut-être est encore? elle est elle est pas en ouais, moi je suis plus Souchon, Oui? Souchon, Reggiani, Beko. Mais Des valeurs elle sûres. adhère modérément pour l'instant, Oui, j'avoue. c'est peut-être un peu, Voilà, âpre c'est peut-être un peu âpre, pour une mais on gamine va y de venir d'11 parce ans. que Beko, moi j'ai grandi avec Beko, pour moi c'est pareil, c'est un poète, c'est une voix, c'est un timbre, c'est une signature. Souchon, bon bah, c'est voilà, on est à peu près dans la même veine. Oui, Reggiani, n'en parlons pas, donc mais je voilà, Léonard Cohen, elle elle connaît, connaît. ça y est, elle connaît. Et Nathalie, vous nous avez dit avec beaucoup d'émotion quelle petite fille vous avez été pour votre grand-mère et quelle maman vous êtes, pour votre fille? Bah, Une maman copine ou une maman maman? je suis une maman louve d'abord. D'accord. Si j'ai pas suffisamment passé de temps avec elle dans la journée, je culpabilise. Voilà, j'ai une petite fille qui va être une préado bientôt. Oui, bon Ça courage. file, voilà, ça file. Je suis une maman pleine d'angoisse, pleine de doutes, je veux bien faire, mais je veux pas trop, m'imposer, je veux pas être une maman copine, mais je veux quand même être une maman complice. Bien sûr, confidente, La limite est importante. Voilà, la limite quand même, s'impose. Confidente, rassurante, confiance, confiance, et puis avec, bien sûr des mises en garde et des warnings qui sont liés, bien entendu, aux réseaux sociaux, à bien toutes ces évidemment. choses-là. Donc beaucoup, voilà, beaucoup de prévention, beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogue. On dialogue énormément, Et c'est énormément. l'essentiel. Oui, 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 je l'emmène beaucoup voir des spectacles de danse notamment, des pièces, même, voilà, on a vu récemment, un spectacle formidable, qui s'appelle Mon premier cabaret, mis en scène par, Kamel Wally, Oui, qui est absolument incroyable. Voilà, je effectivement. je l'ouvre à pas mal de choses comme ça. On regarde beaucoup de films, beaucoup de Funès, beaucoup de Disney bien entendu, l'univers Marvel qu'elle découvre beaucoup, surtout avec Bien son sûr. papa. Mais, on essaie de l'ouvrir à beaucoup de choses, et en tout cas d'avoir énormément de moments un peu rituels, vous voyez? On trouve ça assez, De moments d'échange vrais, quoi. oui, de moments d'échange vrais, et puis vraiment des rituels, vous voyez? Tel soir, c'est comme ça, et on a plaisir à se retrouver Et on parce ne que déroge pas à ça, oui, oui. oui, voilà, je pense que c'est important pour les enfants, Une tradition, en fait. selon moi. Nathalie, alors on va quitter les années 80, Oh! oui, je vous assure, mais pour, aller Ah, pas si loin? encore plus dans le passé, Mmh. puisque nous arrivons à 1974, une chanson,
qui a été, donc non, même pas en Oh 1972, oh là excusez-moi, en là, c'est terrible. 72. J'étais pas Une née. chanson, vous allez, vous avez choisi de nous faire écouter Qui sera de Mike Ah Brandt. bah oui, on y vient. À l'origine, une chanson italienne, Que Mmh. sera, interprétée pour le mythique, festival de Sanremo. C'était là où tous les artistes français allaient faire leurs courses. C'est-à-dire qu'ils écoutaient, ce que les Italiens avaient pondu, et très, très vite, d'ailleurs à l'époque, Richard Anthony et Régine vont essayer les premiers de faire une adaptation, de cette chanson. Elle a été chantée par Ricci et Poveri, Ouais, et puis elle a été j'adore aussi, chantée j'aurais pu le mettre dans ma liste. par, ce chanteur, absolument génial sud-américain qui est José, Feliciano, et ce guitariste non-voyant qui avait une voix absolument magnifique. Et sa version de Que sera est juste magnifique. Et puis donc, et Michel Jourdan, parolier émérite, s'empare de cette chanson. Au départ, il ne sait pas pour qui il l'adapte. Il pense au départ, l'adapter pour, Richard Anthony, et c'est Mike Brandt qui hérite de cette chanson. Il vend plus de disques que Richard Anthony à l'époque, et on lui la donne. Cette chanson, elle évoque quoi pour vous? Elle raconte quoi pour vous? Bah, c'est ma mamie. C'est ma D'accord. mamie, on l'a écoutée ensemble avec Jodassin et Mike Brandt, elle l'a toujours aimé, elle l'a toujours, regardé comme un voilà, c'est Mike Brandt, c'était bien sûr tout le monde connaît son histoire, finalement il connaissait pas, il a appris, je crois qu'il En en phonétique, phonétique, hein, en c'est ça? phonétique, Voilà, bien sûr. corrigez-moi si je me trompe, mais c'est ça. Laisse-moi t'aimer, c'est Exactement, en c'est ça, phonétique, c'était en et phonétique. il met 8 jours à l'enregistrer. Exactement et puis voilà, cet homme sublime qui avait tout pour lui, qui met fin à ses jours. Enfin, C'est on saura sans tragique, doute jamais exactement ce qui s'est ce qui s'est passé, passé, non mais jamais. voilà et donc il y a une forme de fascination. En plus, c'est évidemment un enfant d'Israël, donc vous imaginez bien pour ma grand-mère, ça représentait un presque un petit-fils. Enfin, vous voyez, il y Effectivement. a un peu cette filiation aussi Et qui c'était un existe dans astre, enfin, il y mais avait, bien sûr, c'était un astre, absolument, c'était un astre. et puis cette voix, je ne sais pas Bah, si vous avez eu l'occasion de voir certaines images d'archives où au tout début, lorsqu'il auditionne, du côté de Chypre, lorsqu'il commence, où il est découvert par, Sylvie Steve Vartan Vartan, et bien sûr. Carlos, il chante «Summertimes», il chante tous les Ah tubes ouais, de Tom Jones avec une voix bah, bien sûr. absolument incroyable. Il avait vraiment, tout pour Bah, lui. il avait tout pour lui, il avait un physique incroyable. Autant vous dire que c'est totalement, après on recherche des Mike, dans la vie dans la vie de tous les jours, On n'en trouve pas on n'en trouve forcément pas beaucoup. forcément, mais typiquement il était absolument mon idéal masculin. Ce qui a dérouté pas mal de gens parfois parce qu'on me disait: «Ah bon, mais cette espèce de» oui, oui, bah, oui. Mais non, 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 bah, écoutez, j'avoue que je l'ai beaucoup écouté avec mamie et donc ça reste, c'est comme c'est une Madeleine de Proust d'une certaine Je manière. comprends. Et en tant que journaliste, et vous expliquez comment ce phénomène qui fait que ce jeune homme qui a en fait eu 5 ans de carrière en tout et Mmh. pour tout, puisqu'il s'est donné la mort en avril 75, et son premier album, remonte je crois à 70 et Mmh. 71, donc vraiment une durée de vie artistique extrêmement, une durée de vie très, très Très courte, et une courte. une durée de Oui. vie artistique très, très courte. Et vous expliquez comment que ces chansons soient toujours autant diffusées et que lui fasse toujours l'objet d'autant d'intérêt des médias. Moi, il y a Bah, il y a il y quelque a chose quel d'assez bah, fascinant oui, là. bah, un peu comme Claude François finalement, ou un peu comme un James Dean ou ces Et Claude personnalités, François, il y a une vraie volonté de ses héritiers de faire vivre la marque. c'est vrai, c'est Mike vrai. Brandt, son frère, Son vit frère, en il a pas il est en il est Israël, vraiment vit retiré de du dispositif il y a autour de il y a Mike? il y a pas Sans doute pas, cet effectivement. investissement-là. Ouais. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment le public qui Oui, mais continue parce à que je l'aimer. pense qu'il y a une fascination. D'abord un homme magnifique, un peu la James Dean, mais finalement, version méditerranéenne, si j'ose dire. Tout à fait. Donc il y a quand même ça, on peut Il y pas a le quelque chose nier. d'un héros romanesque. Exactement, complètement. Une trajectoire romanesque, un destin brisé, en fait. Totalement, totalement. On l'écoute? Qui Avec saura? Allez, plaisir. c'est parti. Qui saura? Le choix de Nathalie Lévy dans les chansons de ma vie, sur Radio J. Nathalie, on parle de chansons depuis maintenant une petite heure ensemble. Vous écrivez des livres. Vous avez pour projet un moment de vous mettre à écrire des chansons? Et c'est quelque Alors chose ça, qui vous c'est marrant. brancherait? Alors je me suis jamais posé la question. Écoutez, bah, peut-être, maintenant que vous me le soumettez, qui sait? Non, alors aujourd'hui, pour tout vous dire, mon objectif ou en tout cas mon appétence, ma gourmandise, c'est d'aller vers l'adaptation, de mon premier ouvrage en fiction. Donc ça, D'accord, je travaille dessus très activement. d'accord. Et sur un deuxième film, qui est aussi, en développement, en écriture, avec une scénariste formidable, Donc plus et une des producteurs. écriture, Donc là, oui, j'ai de plutôt une type, écriture, scénaristique. voilà. Là, aujourd'hui, c'est vraiment l'objet là de ces prochains là, ça a déjà commencé, mais c'est vraiment mon activité, hem, oui, mon activité centrale, Oui? en dehors de évidemment en aparté. Mais pourquoi pas? Écoutez, après tout, tout est possible. En Parce tout que vous, cas, vous en parlez bien des chansons? ah bon, vous trouvez? Ah ouais, Bah, des chansons des franchement. années 70 Oui, alors. mais vous savez, alors, une chanson, qu'elle soit des années 50, 60, 70 ou 80, ça reste
une chouette musique avec un chouette texte. Ouais, Vous pouvez alors vraiment, c'est l'écrin qui change, c'est ouais, l'écrin musical qui change, ouais, mais une bonne chanson restera toujours une c'est bonne vrai. chanson. Inspirez-vous des Ouais. des chansons des années 70 et vous êtes sûr de faire des vrais succès. En tout cas, les paroles, je pense que j'aurais vraiment, une gourmandise à ouais, à m'y Quand on mettre. voit comment En vous revanche, maniez les mots, non, mais on j'adore peut vraiment le penser. j'aime le vocabulaire, j'aime choisir les mots, j'aime les synonymes et cetera. En revanche, la mélodie, j'aurais vraiment une difficulté parce que mon mari me le répète à l'envi: «Tu n'as aucune oreille», me dit-il. Ce qui est quand même, Il faut que vous bossiez ouais, avec faut un que je oui, compositeur, oui, c'est bien pas grave. sûr, bien sûr. Nathalie, on arrive au terme de notre croisière musicale. Je rappelle votre actualité. Ce livre, Chers grands-parents, je le répète, un livre empreint d'émotions. Il y a des choses étonnantes et dans ces témoignages que vous avez su aller chercher. Ce livre est aux éditions Albin Michel. Je le recommande fortement. Nathalie, une manifestation qui vous tient à cœur et dont vous Ouais. êtes la marraine cette année, Festival du livre des artistes au pied de la Tour Eiffel, 17 et 18 juin prochain. Heu, je pense que vous allez mettre l'accent sur l'illettrisme aussi, je crois, dans Oui, cette c'est ça, manifestation? c'est 9 des personnes et notamment un jeune sur 10, qui sont en situation d'illettrisme Oui, aujourd'hui en France. c'est énorme, Évidemment, c'est c'est énorme. énorme. L'accès aux livres, il reste, très compliqué dans l'univers scolaire quand on n'a pas une famille, quand on n'a pas des parents, quand on n'a pas un entourage qui nous y a sensibilisés. OK. L'idée de ce festival fondé par, et de cette association Lecture pour tous fondée par, Françoise Smadja, c'est de donner l'accès au livre par le livre des artistes, Bien par le sûr, livre en fait, d'un sportif qui va raconter sa une trajectoire, entrée plus d'un simple. chef exactement. Pas d'aristocratie du livre. Vous voyez ce que je veux J'entends, dire? j'entends, j'entends. Le Heu, livre populaire au le sens livre le plus noble du populaire terme. parce que peut-être qu'ils Le vont li et le accrocher livre qui avec, peut donner à avoir, exactement, parce que et c'est plus qui peut donner compliqué d'entrer envie dans de lire, Montesquieu bien que d'entrer évidemment, dans l'histoire d'un top modèle ou d'un et d'une influenceur ou d'un biographie, sportif. voilà, tout à fait. Exactement. Donc voilà, parce que vivre, en pleine lumière parce que lire, c'est vivre en pleine lumière, c'est vivre 1000 vies, parce qu'on a envie de leur proposer à ces jeunes ou ces moins jeunes, ces axes-là aussi. Donc c'est une grande manifestation solidaire, gratuite au pied de la Tour Eiffel, 17 et 18 juin 17 prochain. et 18 juin, avec d'innombrables artistes qui vont venir raconter à la fois, leur parcours, mais aussi leur livre de chevet pour, nous dire: «Bah, voilà, moi aussi j'ai peut-être eu des difficultés, mais ensuite quand j'ai Et adhéré à ce Romain livre-là Gary m'a ou que sais-je». sauvé, voilà, Exactement. ou a changé Donc ma vie. venez nombreux parce que ça vaut le coup et puis vous avez accès là aux artistes que vous voyez à la télé, que vous aimez, ils sont là en dédicace et en conférence. Et la rencontre est absolument possible. Ouais. Une toute dernière question, Nathalie, que je pose à tous mes invités, et quel est le plus beau cadeau que vous ait fait ce métier à ce jour? Oh là là, ça c'est une question piège. Le plus sans doute me donner, accès à des personnalités, des parcours, des trajectoires, des histoires, à l'histoire avec un grand H et à la petite histoire aussi. En fait, c'est ça, c'est me donner cet accès-là. Dans ces rencontres-là, il y a des rêves de petite fille que vous avez pu, réaliser, et des gens dont Heu vous disiez devant la télévision: «Lui un jour j'aimerais bien le rencontrer». Oui, oui, bien sûr, j'ai rencontré des chefs d'État, j'ai rencontré, des parcours de vie, j'ai rencontré, des destins, j'ai rencontré, des survivants. Donc oui, c'est voilà, c'est pour ça que je vous dis que j'ai rencontré la grande histoire et la petite histoire. Mais tout comme vous, voilà, ce métier nous permet ça, nous permet de rencontrer 1000 trajectoires, 1000 vies, 1000 lumières. Heu voilà, je me nourris chaque jour De ces rencontres-là. de ces rencontres-là, de ces inspirations-là et c'est sans fin, donc c'est un renouvellement aussi permanent. Ce métier, c'est ça aussi, c'est chaque jour est une découverte, donc on est tout le temps happé par quelque chose, on est tout le temps nourri par un destin, on est toujours, servi par une histoire, Une par nouvelle envie, un nouveau projet, voilà, une nouvelle rencontre. un renouvellement permanent. Nathalie, on vous souhaite, un renouvellement, tout aussi agréable, pour les années à venir. On vous remercie vraiment beaucoup d'avoir fait un petit détour par notre micro, Bah, c'est moi qui vous remercie. et on vous souhaite une excellente journée. Merci Merci. Frédéric, merci à vos auditeurs.